Bonjour à tous, vous allez bien? Là, c'est bien, hein. Papa, ce matin, c'est différent. Quand vous êtes les bienvenus dans la maison de notre Dieu, Amen. Sentez-vous libre, sentez-vous chez vous. Nous sommes dans la maison de notre Père, Amen. Vous savez, quand on est chez les parents, on est à l'aise, hein? Donc, vous devez être encore plus à l'aise parce que vous êtes dans la maison du roi des rois, du Dieu Tout-Puissant. Comme notre pasteur Gérard le disait, du Dieu qui vous a donné le souffle de vie en ce matin. Donc si vous la donnez en ce matin, c'est pour qu'on puisse le louer tous ensemble. Amen. Bienvenue aussi à vous qui nous regardez sur la chaîne YouTube de l'Église. Soyez le bienvenu. Soyez richement bénis, encouragés, fortifiés, renouvelés par les chants de louange, les chants d'adoration. Et que le Seigneur puisse continuer l'œuvre qu'il a commencé en toi. Amen. En ce matin, nous allons célébrer notre Dieu. Nous célébrons pas un Dieu qui est mort, mais nous célébrons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui a donné sa vie pour toi à la croix. Un Dieu qui encore agit dans ta vie. Un Dieu qui encore est avec toi quand ça ne va pas. Et un Dieu qui est avec toi quand ça va. Amen. Et un Dieu qui a formé de bons projets pour toi et ta famille. Alors nous allons le célébrer en ce matin. Nous allons proclamer cet amour. On va proclamer combien notre Dieu est puissant, combien il est grand et combien il est bon envers nous et surtout combien nous l'aimons. Amen. Parce que même quand des fois nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce que sa fidélité ne durera jamais en tout temps. Cet amour. On peut taper des mains si vous voulez. Par ton nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras. Tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh,
Tu nous appelles par notre nom. Amen. Quelle belle déclaration ce matin. Alléluia. Notre Dieu nous appelle par notre nom. Donc en gros, s'il t'appelle par ton nom, c'est qu'il te connaît. Vous êtes d'accord? C'est qu'il nous connaît. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui nous parle de Dieu qui fait des miracles. Un Dieu qui peut faire l'impossible. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Amen. Alors nous allons chanter ce chant ce matin. Le Dieu de l'impossible. Alors s'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent d'avancer, si tu passes par un moment compliqué, par un moment difficile, si tu n'as plus d'amour pour Dieu ou si tu as été découragé ou déçu par les gens, si tu désires simplement que Dieu restaure une relation qui a été brisée, crois en ce Dieu qui peut faire l'impossible en ce matin, dans ta vie. Je peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ce qui était mort vient à la vie. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais.
soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Alléluia. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se rapprocher. Alléluia. Nous allons rester dans cet esprit d'adoration, de louange en ce matin. Nous allons prendre ce chant qui parle du Dieu des miracles. Un Dieu qui a rendu la vie aux aveugles, un Dieu qui a fait un chemin dans la mer, un Dieu qui a changé l'eau en vin, un Dieu qui est mort à la croix pour toi, mon frère, ma soeur. On va prendre ce chant comme une prière ce matin. On va confesser que oui, je crois. Oui, je crois en ce Dieu qui a donné sa vie pour moi. Je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous savons qu'à la croix, lui, il a été parfait. Et qu'encore aujourd'hui, son sang nous lave de nos impuretés, de nos péchés. Alléluia.
matin. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui je crois en toi, oui je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Quelle belle victoire à la croix. Alléluia. Vous savez, nous avons une puissance. Hein. Quand on est enfant de Dieu, on a une puissance. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole que si on croyait, si on avait la foi, plus de foi, on aurait fait encore de plus grandes choses qu'il a réalisées sur la terre. C'est pour vous montrer quelle puissance nous avons en nous. Elle est là en nous. Il faut simplement comme une fleur qu'elle s'épanouisse, qu'elle s'ouvre. Mais là, il faut laisser l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te travaille, mon frère, ma sœur. Alléluia. Avant que nos frères ne passent dans les rangs pour le service de la Sainte Seine, on va prendre ce passage dans Galates 4. Donc tu peux suivre sur l'écran ou sur ton smartphone, comme vous voulez. Ce passage nous dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, ce matin je le disais aussi filles, parce qu'il y a des sœurs parmi nous, je pense que quand ça a été écrit, ça a été dans la globalité, on peut dire filles aussi, mesdames. Et parce que vous êtes fils et filles, moi je rajoute filles,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, ma soeur, mon frère, tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et si tu es fils et fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Comme je le disais au premier culte, quelle belle déclaration ce matin. Je pense que c'est un passage à méditer. Ça veut tout dire. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin qu'aucun de nous périsse, mais qui croit et qu'il ait la vie éternelle. Et ce passage nous dit que tu n'es plus esclave. Parce qu'à la croix, il a déjà payé pour toi. Tu n'es plus esclave parce qu'il a déjà brisé les chaînes de tes addictions. Tu n'es plus esclave parce qu'il a changé ta vie, il a changé ta destinée. Et par-dessus tout, notre Dieu, il est tellement bon envers nous. Il t'a délivré de tout ça, mais il te dit, attends, c'est pas fini. Attends, reste encore avec moi, je vais te montrer quelque chose. Comme un petit enfant qui attend. Il nous dit, tu es aussi héritier. Quand tu es héritier, c'est-à-dire que quand il y a le partage, tu es présent, mon frère, ma soeur. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc tu es héritier par la grâce de Dieu. Et comme je le disais, les cadeaux de notre Dieu, il peut nous bénir sur la terre. Mais je crois que les cadeaux qu'on aura dans le ciel, pour tous ceux qui ont été fidèles, qui ont servi, on va faire la queue, on va attendre comme ça. Amen. On aura chacun notre... Les pasteurs, les chanteurs, les conducteurs, les missionnaires, la sœur qui balaye à la salle, elle aura sa récompense aussi. Jacqueline qui a l'accueil, elle aura sa récompense aussi. Amen. On aura tous notre récompense. Chacun aura sa récompense. Il y en aura peut-être qu'il y en aura 1, 2, 3, 4 couronnes. Mais on aura notre récompense. Parce que nous sommes héritiers. Et pour cela, il faudrait vraiment que tu marches dans les bras de notre Dieu. Il faut que tu marches sur ce chemin resserré. Même si ça fait mal, même si ça pique. Il faut marcher sur ce chemin. Parce qu'au-delà de ce chemin, tu auras ta récompense. Et le Seigneur te récompensera pour ta fidélité. Amen. Alors, à cette scène, c'est un temps de victoire. On dit merci Seigneur mon Dieu parce que tu m'as choisi, Seigneur. Je suis plus esclave. Tu as changé ma vie, tu m'as donné un nom nouveau. Et aujourd'hui, je peux proclamer que je suis héritier de Dieu. Je suis ami de Dieu. Alléluia. Donc si tu as été baptisé debout, je t'invite à rester debout. Nos frères vont passer dans les rangs avant Franck va prier. Présenter les emblèmes et nous allons commémorer la victoire de notre Dieu à la croix. Amen. Alléluia. Nous sommes venus, ô Dieu éternel tout-puissant, pour élever vers toi, Seigneur, nos louanges, notre adoration. Seigneur, tu as tout donné. Tu es venu, tu as laissé ta vie. Ta parole enseigne que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, tu es venu, tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Seigneur, et la vie en abondance. Seigneur, en ce moment de culte, à la Sainte Seine, où nous nous rappelons, Seigneur, ton sacrifice à la croix, nous sommes au pied de ta croix, Seigneur. Et nous crions, Seigneur, par la grâce que tu nous as donnée, Seigneur, par la réconciliation que tu as faite avec le Père, où tu fais de nous des enfants de Dieu, nous crions, Père, merci. Parce que nous sommes à un moment de restauration, un moment de libération, un moment de grâce, un moment de bénédiction, Seigneur. Seigneur, parce que nous sommes devant toi en ce moment, personne d'entre nous ne quittera ta face, Seigneur, comme il est venu. Mais nous serons transformés à l'image de notre Seigneur Jésus. Seigneur, béni sois-tu, parce que c'est un mystère, le mystère du salut qui est en toi. Seigneur, tu as laissé ton corps flagellé, meurtri, Seigneur, pour nous donner la guérison en toutes choses. Seigneur, ton esprit parcourt le rang
et tu touches tes enfants. Seigneur, celui qui a quelques infirmités que ce soit, Seigneur, tu le bénis, Seigneur, tu le guéris, Seigneur, et il prend la victoire sur le mal qui le dérange. Seigneur, ton sang versé à la croix, dans le sang, il y a la puissance qui libère, la puissance, Seigneur, qui nous lave de nos péchés. Seigneur, nous sommes imparfaits, mais en toi, Seigneur, par toi, nous puissions faire des miracles, Seigneur. Nous puissions être libérés du péché et marcher en honnêteté devant toi. S'il nous arrive, Seigneur, de tomber, de pécher, ta parole enseigne que tu es juste et bon pour nous les pardonner. Seigneur, si seulement nous venons à toi et nous les reconnaissons. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Seigneur, que la puissance de la résurrection, de ta résurrection, Seigneur, nous élève, Seigneur, dans notre rang d'enfants de Dieu. Seigneur, et que ton Église, Seigneur, avance comme une armée pour toi. Tu es béni, tu es élevé, tu es glorifié. Seigneur, merci pour tout, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Toi qui es bon, merveilleux. Seigneur, à toi l'honneur et la gloire à jamais. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es toujours disponible, prêt à nous toucher, prêt à nous transformer, à porter notre mal-être, nos maladies, à nous délivrer. Nous venons à toi, Seigneur. Nous ne voulons rien te cacher, mais nous voulons simplement nous donner, nous présenter tes lieux. Merci, Saint-Esprit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies sont dans le nom de Jésus. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es à l'œuvre encore. Tu renouvelles, tu transformes, tu guéris encore par ta puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance,
puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, je veux vraiment te bénir, te glorifier. Quel privilège de savoir que notre Créateur est parmi nous. Merci, Roi des rois. Nous voulons vraiment t'honorer, Seigneur. Nous ne voulons pas te présenter ce qui ne vient pas de nos cœurs, mais je prie vraiment qu'en chacun de nous, tu puisses trouver ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus vrai. Que nous te rendions vraiment un culte agréable, pas quelque chose qu'on fait tous les dimanches et plus sans réfléchir, non, sans réaliser. Mais notre Dieu est vivant. Tu es le roi des rois. Les anges se prosternent devant toi. Que ton nom soit loué, Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur avertit l'Église dans ces termes. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt chercher mes enfants. Ce que j'ai engendré à la croix. Ce qui me fait mal, c'est que tu as oublié le premier amour. Ce n'est plus Jésus qui est le centre, mais c'est toi qui es devenu le centre. Le centre de tout. La priorité, ce n'est pas le Seigneur. Et sans que tu le réalises par l'esprit, tu es devenu égoïste. Tout tourne autour de toi. La priorité, ce n'est pas le Seigneur. La priorité, ce n'est pas le salut des âmes. La priorité, ce n'est pas le service pour Dieu, mais toi et toi. Et cela fait que tu es devenu même amer, jaloux de ceux qui servent le Seigneur avec un cœur pur, consacré. Le Seigneur te dit, ressaisis-toi. Avant que je revienne, si tu ne te ressaisis pas, je prendrai ce que je t'ai donné et tu seras misérable. Alors, reprends-toi. Oui, je suis à la porte. Je suis à la porte et je viens chercher ce que j'ai engendré par mon sang à la croix
et qui demeure fidèle à ma parole. Amen. Amen, alléluia. Le temps passe très très vite. C'est pour ça que la Bible nous dit de racheter le temps. Amen. Passons pas le temps devant la télé ou dans des distractions qui nous amènent à rien, qui satisfassent la chair. Mais focalisons-nous vers des activités qui nous font grandir spirituellement. Amen. Alléluia. Merci pour cette prophétie, cette parole en ce matin d'encouragement. Nos frères vont passer dans les rangs. Il y aura deux passages. Il y aura un passage, on va dire, le panier marron avec Franck, ça sera pour les offrandes ordinaires. Et avec JP, le panier blanc, ça sera pour le projet d'église. Amen, les offrandes pour le projet. Amen. Vous êtes d'accord? Ils vont passer dans les rangs, nous allons prendre ce chant, tu traces ce chemin. Tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour ce chant, si vous le désirez, bien sûr. Nous allons encore proclamer cette vérité. Tu es là avec nous, Seigneur, et tu traces ce chemin dans nos vies. Il faut que vous pouvez passer. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es.
quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yahweh, Yahweh. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Ce chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu tiens tes promesses, Seigneur, toujours et toujours. Oui, Seigneur Jésus, c'est ce que tu es. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu vivant. Oh Seigneur, quand je ne te vois pas, je sais que tu es là. Quand je ne te sens pas, Seigneur Jésus, mais tu demeures là. Dans tous mes problèmes et difficultés, Seigneur Jésus, je pense que tu n'es pas là, mais tu me montres que tu es là. Seigneur, avant même que ces problèmes surgissent dans ma vie, dans les vies, Seigneur, de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, tu tapes encore dans nos cœurs pour nous faire connaître, Seigneur, la solution. Oh Seigneur, que c'est merveilleux. Oh, que c'est tout puissant de ta part. Toi qui nous aimes, toi qui ne cesses de nous aimer encore. Ton amour qui est véritable, toi qui es fidèle, Seigneur Jésus. Tu réponds jusqu'à maintenant à toutes nos demandes, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur Jésus. Alors vois encore ce matin ces cœurs encore, ces âmes, Seigneur, qui ne t'ont pas encore dit, oui, je te veux comme sauveur. Je te veux comme Seigneur. Le fasse encore, qui te fasse confiance. Comme nous faisons confiance à un transporteur de tram, à un bus, pourquoi ne pas faire confiance à celui qui a créé l'univers, à celui qui a créé la terre, à celui qui donne encore la vie? Si nous nous levons le matin ou nous nous couchons le soir, mais parce que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Ce n'est pas par notre propre force que nous nous levons. Ce n'est pas par notre propre force que nous allons travailler ou encore à l'école, mais parce que Dieu le veut. Parce qu'il souffle encore sur chacun d'entre nous. Il nous restaure. Comme encore aujourd'hui, il prend soin de restaurer encore Julien qui va nous apporter cet enseignement, nous faire connaître encore ce que c'est encore la sagesse divine ou la sagesse humaine. Dieu, tu es amour. Alors Seigneur, parce que nous savons que tu es amour et tu vois ô combien ce local est en train de grandir avec de nouvelles âmes, Seigneur Jésus. Nous voulons encore ces nouvelles âmes puissent avoir ce confort qui va être vu encore, Seigneur, par les offrandes qui ont été ramassées par les corbeilles, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, grandis encore, mais que ta volonté soit faite encore. Merci encore pour chacun d'entre nous, parce que tu demeures Dieu. Amen. Donc soyez vraiment encore les bienvenus. Merci à toi de nous suivre sur les réseaux. Le Seigneur est avec toi là où tu es. Nous croyons qu'une parole suffit et qu'il n'y a pas de lieu pour servir et adorer le Seigneur. Amen.
Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir aujourd'hui la parole de Dieu dans 3 textes. Des textes qui sont pas très longs, ne vous inquiétez pas. Le premier, il va être en 1 Roi, chapitre 3. On aura également un texte en 2 Corinthiens, chapitre 1, et le dernier qui sera en Jacques, au chapitre 1. Le premier, 1 Roi, chapitre 3, versets 3 à 15. Donc ne soyez pas surpris, on a des amis allemands qui sont là, donc on a la version allemande qui est sur la partie haute. Donc si vous ne comprenez rien, c'est normal. Ce n'est pas du parler en langue, hein, c'est de l'allemand. D'accord, donc si vous voulez suivre en français, c'est la partie basse. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu lui demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable après toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui ne te soit pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes ordonnances, mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Je vous renvoie maintenant dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté les hauts lieux qui étaient à Gabaon et la tente d'assignation. Il régna sur Israël. Amen. Et ce dernier texte, dans le livre de Jacques, au chapitre 1, versets 5 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » C'est pas le bon texte ? Pardon, je vais reprendre. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui demande à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu,
inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Demande tout ce que tu veux que je te donne. Voilà ce que dit l'Éternel à Salomon. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, qu'aujourd'hui le Seigneur ne nous dit pas la même chose? Eh bien, je vous le dis avec l'affirmative. Dieu nous dit, demande tout ce que tu veux que je te donne et je te le donnerai. Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Et ça, c'est important, cette dernière partie, afin que le Père soit glorifié. Parce qu'il nous faut, pour que le Seigneur nous donne, avoir une prière qui soit sincère, qui vienne d'un cœur honnête, un cœur droit, un cœur qui n'a pas de mauvaises intentions, qui n'a pas de mauvaises pensées. Et j'aimerais te rassurer si des fois il t'arrive que dans ta prière, tu demandes quelque chose, mais que l'Esprit te dit au fond de toi, c'est vraiment sincère? Le Seigneur ne juge pas ça. S'il met en lumière ça, c'est pour te dire, repens-toi de ces intentions qui peut-être ne sont pas bonnes. Et ensuite, je répondrai à cette prière. Mais d'abord, je vais changer l'état de ton cœur. Donc il nous faut avoir un cœur sincère, un cœur droit. Et donc des fois, il est nécessaire de se repentir. Et sachez que bien des fois, le Seigneur ne répond pas à certaines de nos prières parce que nous demandons mal, comme il est écrit. Nous demandons pour assouvir nos propres désirs et des fois, nous demandons des choses qui vont être à l'encontre de notre bien. Et Dieu ne peut pas répondre à ça parce qu'il nous aime. Il est ce Père parfait. Il est ce Dieu qui se plaît à répondre à chacune de nos prières. Le désir de Dieu, c'est nous bénir, plus que tout. Nous le savons, il est amour. Il n'y a pas de mal en lui. Tout ce qu'il veut, c'est nous bénir richement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous entendons, on a besoin d'être remplis de sa présence, remplis de ses bénédictions. Amen. Et cette prière qu'a fait Salomon, donne-moi simplement ta sagesse. J'ai lu les deux versions parce que la première, dans le livre de Rois, on a cette demande qui est « donne-moi un cœur intelligent ». Littéralement, c'est un cœur qui est sensible à ta voix, qui est à l'écoute. Et dans l'autre version, il est défini littéralement aussi la sagesse. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et ce matin, ce que je vous propose de voir, c'est qu'est-ce que la sagesse? Je veux simplement remettre le contexte là aussi. Salomon, alors qu'il parle, il vient de perdre David, son père. Et avant que David parte, alors déjà, de dire que Salomon a acquis la royauté dans un contexte tout à fait particulier. On a son frère Adonijah qui a essayé de lui voler la royauté. Mais David, parce qu'il a été averti, a recadré les choses, si je peux dire ça comme ça, et a fait en sorte que ce soit bien Salomon qui acquiert au trône. Je fais une parenthèse là, mais ça me dit des fois dans les relations de famille, c'est pas toujours simple. Et même dans la maison de Dieu, c'est pas toujours simple. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes imparfaits, mais que nous avons vocation à nous pardonner les uns et les autres, à nous dire les choses avec honnêteté, sincérité de cœur, reconnaître, là j'ai été sur une mauvaise voie, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma sœur. Et donc, nous avons le roi David qui est donc établi Salomon et qui reconnaît déjà en Salomon une sagesse. Pourquoi? Parce qu'il demande à Salomon de lui rendre justice pour qu'un certain nombre d'hommes, notamment on a Joab qui était le chef de l'armée d'Israël, qui avait de son vivant tué comme Abner. Et ça, ce n'était pas une volonté du roi David. Il l'avait fait par jalousie, parce que Abner avait tué ses frères. Et David n'avait pas rendu justice à ce moment-là. Mais il demande à Salomon, pourquoi? Parce qu'il lui dit « J'ai confiance en ta sagesse ». Il a également demandé à ce que la justice soit rendue pour Shimaï. Souvenez-vous, alors que David est en train de fuir son fils Absalom, eh bien Shimaï l'insulte, le maudit, et même jusqu'à lui lancer des pierres. Un de ses serviteurs lui dit « David, je vais aller rendre justice pour toi ». Mais David lui dit « Non, ne porte pas la main sur lui. Si cela m'arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. » Mais là, alors que Salomon est au chevet de son père lui dit « Il faut que tu me rendes justice. » Pourquoi? Parce que j'ai confiance en ta sagesse. Il s'adresse à un jeune homme. Salomon avait une 20aine d'années à ce moment-là. Et la parole nous dit que malgré son jeune âge, et malgré ce qu'on pourrait croire, nous aujourd'hui on se dit que la sagesse s'acquiert avec les années, eh bien pourtant à 20 ans il était déjà sage. Mais nous voyons que dans ce que nous avons lu,
même s'il était sage, Salomon ne se considérait pas assez sage. En tout cas, qu'il n'avait pas la sagesse nécessaire pour conduire le peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il demande « Donne-moi cette sagesse ». Parce qu'il ne se considérait pas sage à ses propres yeux, donc. Il demanda un cœur intelligent. Pourquoi ? Pour accomplir le plan de Dieu. Il se savait incapable. Il avait compris que Dieu prend ce qui est fait pour confondre les forts et que par lui-même, ce ne serait pas possible. Il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Et nous avons pu lire que cette requête plaît à Dieu, qui répond favorablement en lui disant « Je vais te donner la sagesse, l'intelligence, mais au-delà encore. Je vais te donner richesse, bien, gloire. » Donc on voit que c'est une prière qui plaît à Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes encouragés à Jacques à rechercher la sagesse. Mais nous voyons en fait que dans cette demande, puisque Salomon était déjà sage, il demande et il reçoit une autre sagesse. C'est comme une double mesure. Ou est-ce que ce n'est pas plutôt deux types de sagesse ? Véritablement, c'est deux types de sagesse. J'aimerais aussi juste préciser quelque chose que j'ai oublié. Dans le contexte, on lit que Salomon est en train de faire des sacrifices sur des hauts lieux. Il est écrit « Il aimait l'Éternel seulement ». Il est en train de faire des sacrifices sur des hauts lieux. Ces hauts lieux étaient un héritage des Cananéens. C'était ces endroits où ils offraient des sacrifices à leurs faux dieux, à leurs idoles. Et Dieu avait recommandé de éradiquer, de détruire ces hauts lieux. Pourtant, on retrouve Salomon en train de donner des sacrifices à l'Éternel sur ces mêmes hauts lieux. Seulement. Ça nous montre très clairement qu'en fait, Salomon n'avait pas un cœur entier pour Dieu. Et malheureusement, on va le voir tout à l'heure, ça va se retrouver dans la fin de sa vie. Donc, à la réponse de Salomon sur cette demande, « Donne-moi la sagesse », on a aussi l'exemple. Qui aurait pu avoir ce jugement comme il a eu ? Rappelez-vous encore, 2 prostituées. Les 2 sont couchées auprès de leur petit qu'elles viennent d'avoir. Une étouffe son petit, elle le prend pendant la nuit, va prendre l'enfant qui est en vie de sa voisine, la met dans son sein et met l'enfant mort dans le sein de l'autre. Au réveil, celle qui trouve l'enfant mort l'observe et dit « C'est pas mon fils ». Et elle va auprès du roi Salomon, elle lui demande justice. Et c'est là où on voit toute la sagesse. Et il dit, je raccourcis, coupez l'enfant en 2. Quel juge dirait ça aujourd'hui ? Mais parce qu'il savait que le cœur de la mère ne permettrait pas, qu'elle refuserait que l'enfant meure. Et c'est ce qui s'est passé. Elle dit, non, ne touchez pas l'enfant, donnez-le, je préfère qu'il vive. Et c'est là, en fait, que ce n'est pas une sagesse qui est humaine, c'est une sagesse qui est divine. Et on va essayer de voir ce matin ensemble la différence entre cette sagesse humaine et cette sagesse divine. Mais là encore, il est important de bien introduire les choses. Malgré qu'il y ait différents types de sagesse, toute sagesse vient de Dieu. Toute sagesse vient de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est avec la sagesse qu'il a créé l'univers, la terre et tout ce qu'il contient. Et c'est lui qui donne la sagesse à l'homme. On a aussi un exemple qui nous est donné en Exode. Quand il nous est parlé de Betsalel, c'était cet homme qui avait été choisi pour bâtir le temple. Il est dit de lui que Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je vous laisserai lire la suite de texte, c'est en Exode 35, 31. Et nous avons une synthèse en Exode 36, 1 qui dit qu'en fait que cet esprit de sagesse qui a été déversé, c'est un esprit de savoir et de savoir-faire, d'accord, de donner l'habilité des mains. D'accord ? Donc c'est ça la sagesse que nous pouvons décrire qui est humaine. Mais pour bien comprendre, il est aussi nécessaire de différencier les définitions de ce que le monde dit de la sagesse et de ce que la Bible dit de la sagesse. Et même plus que ça, de ce que le monde dit de la sagesse et de son opposé, qui est la folie. Le monde a la définition de la sagesse en ces termes. C'est le caractère de ce qui demeure traditionnel, qui est classique, éloigné des audaces, des outrances. C'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence, de quelqu'un qui est tempéré, qui modère ses désirs, les plaisirs, la nourriture, la boisson, etc. La folie, elle, est la transgression de la raison, ou encore une conduite hors de contrôle
ou de raison. Est-ce que je vous ai perdu là? Non? Je vais le synthétiser d'une autre manière. La folie est une conduite hors de la raison, alors que la sagesse est une conduite raisonnée. D'accord? Donc la définition de la folie et de la sagesse selon le monde, c'est qu'il y a une raison, elle fait référence à la raison. D'accord? La sagesse, c'est une bonne raison, la folie, c'est une mauvaise raison. Et nous avons un exemple qui nous est donné de Jésus, de la sagesse humaine. On peut lire en Luc, au chapitre 12, Jésus qui nous dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ce sera? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Alors frères et sœurs, mes amis, pas de révolte sociale. Hein. Là, Jésus n'est pas en train de nous parler d'une réforme de retraite ou de nous dire que le plan épargne-logement, le plan épargne-retraite, c'est une mauvaise chose. Hein. Ce n'est pas ça qu'on est en train de parler. D'accord? Il est en train de nous dire clairement qu'est-ce qu'est la vraie sagesse divine. La sagesse humaine, elle va amasser, mais elle va amasser les biens sur la terre, mais elle ne va pas amasser les biens célestes. Elle ne va pas rechercher à préparer l'avenir céleste. C'est ça qu'il nous dit. Amasser des biens sur la terre n'est pas interdit. Je veux vraiment clarifier les choses dans votre esprit. Mais le plus important, c'est l'éternité. C'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que si le Seigneur revient bientôt, et il revient bientôt, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai la certitude de mon salut? Dieu n'est pas un Dieu pour nous faire peur. Vous savez, quand on discute avec des gens, ils disent « mais moi je ne suis pas sûr, mais Inch'Allah ». Non, Dieu nous aime, et s'il nous aime, c'est parce qu'il nous donne cette certitude de savoir où est-ce qu'on va. Quand moi je demandais des choses à mon père, il me le disait. Quand mes enfants viennent, je ne leur mens pas, je leur dis. Dieu est ce Dieu qui dit. Et il nous donne l'assurance du salut. C'est une assurance. Maintenant que nous avons vu donc la définition de la sagesse et la folie selon le monde, nous allons voir la définition de ce que nous dit la Bible. Nous avons un texte là encore en 1 Corinthiens 3, au verset 18, qui nous dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. Difficile à comprendre ce verset-là. Nous qui avons reçu l'Esprit, nous pouvons le saisir. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la sagesse de ce monde est donc une folie devant Dieu. Autrement dit, que ce que le monde appelle sagesse est folie pour Dieu, et ce que Dieu appelle sagesse est folie pour les hommes. Vous n'êtes pas perdu? Donc c'est pourquoi même l'Écriture nous dit à nous, non avec des discours qu'enseigne la sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il emploie un langage qui est donc spirituel, pour nous parler des choses qui sont spirituelles. Là encore, un exemple. L'œuvre de la croix, c'est une folie aux yeux des hommes. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Hein. C'est écrit que je trouve la référence, 1 Corinthiens 1,8. La prédication de la croix est une folie aux yeux des hommes. C'est vrai quand on y pense. Dieu, créateur de l'univers, tout-puissant, comment pourrait-il quitter son ciel de gloire pour venir dans un corps d'enfant, se donner, se faire humilier par ses créatures? Comment on regarde le calvaire, c'est quand même juste atroce. Et pourtant, il s'est livré, il a accepté tout ça pour aller sur une croix. Alors certains vont me dire, mais il est Dieu, il aurait pu juste dire la chose. C'est vrai. Mais il a décidé d'en faire autrement. Et c'est tellement de bons enseignements pour nous, qui devons rester dans l'humilité, qui devons suivre ce que le Seigneur a fait. Mais c'est une folie aux yeux des hommes.
Mais pour nous, pourquoi c'est une folie aux yeux des hommes? Parce qu'ils ne reçoivent pas les choses de l'esprit, car elles sont donc une folie pour eux. Et ils ne peuvent les connaître, parce que c'est donc spirituellement qu'on en juge. Mais à nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, elle nous est donnée comme une puissance de Dieu, comme il nous a été rappelé tout à l'heure. Nous voyons donc que ce qui est sage pour les hommes est donc fou pour Dieu, et ce qui est fou aux hommes est sage pour Dieu. Pourquoi? Parce que le monde marche avec l'esprit du monde, l'esprit du diable, et nous qui avons reçu l'Esprit Saint, nous marchons pour Dieu, qui est l'opposé. Et c'est pour ça que le Seigneur nous encourage à chercher la vraie sagesse. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux sagesses, humaine et divine, mais le Seigneur veut qu'on recherche les deux. Les deux nous sont utiles. Et David, d'ailleurs, l'a demandé, et particulièrement quand il a péché contre l'Éternel avec Bathsheba. Il a dit « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi ». Donc si David en avait besoin, je pense que nous aussi, nous en avons besoin. Ce que je vais voir là avec vous, je vais le faire très rapidement, parce que malheureusement, on n'a pas assez le temps. Je vais énumérer rapidement quels sont les gains pour nous, pour nos propres vies, d'acquérir ces deux sagesses, et quelles sont leurs nécessités dans nos vies. Elles nous permettent d'exercer la justice. Je précise, une juste justice. Aujourd'hui, quand on regarde la justice, malheureusement, on peut se rendre compte que les jugements ne sont pas toujours justes. Là, on parle vraiment d'une juste justice. Elles nous permettent, de discerner le bien du mal, de pouvoir gouverner avec droiture, de comprendre le monde dans lequel nous vivons, d'agir de manière réfléchie, d'acquérir du bon sens, d'acquérir l'art de bien se conduire, d'enrichir le savoir-faire, de comprendre les paroles prononcées avec intelligence et également comprendre les maximes et les paraboles. La posséder également nous apporte le vrai bonheur, un gain plus important que l'argent ni même aucun trésor. Elle nous apporte la promesse d'une longue vie, d'une vie paisible et agréable qui est dans la tranquillité, dans l'assurance. Une vie dans la sécurité nous permettant d'éviter les pièges de l'ennemi. De conserver donc notre paix, mais également la satisfaction d'un travail bien fait. Et encore une fois, elle est la plus grande de toutes les richesses. Donc je pense qu'il nous faut la rechercher. Au vu de l'énumération de tout ça, les rechercher, ces deux sagesses. Et on va essayer de voir maintenant, je pense que c'est une question importante à laquelle il faut répondre, est-ce que je marche dans la sagesse? Est-ce que je marche dans cette bonne sagesse, la sagesse divine en particulier? Déjà, il faut savoir où la trouver. Mais je vais commencer en disant où est-ce qu'on ne la trouve pas. Job nous en parle. Dans son chapitre 28, il dit qu'elle ne se trouve pas sur la terre des vivants, qu'elle n'est point dans l'abîme, ni dans la mer, ni dans le ciel. Elle ne s'achète pas, elle ne s'échange pas. Elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Elle n'est pas accessible aux stupides, aux moqueurs, aux hommes pécheurs. C'est Dieu qui en est le chemin, c'est Dieu qui en connaît la demeure. Il voit la sagesse et il nous la manifeste dans les lois qu'il a établies dans la création. Et si nous observons, et je pense que c'est le début de la sagesse. Oui, la crainte de l'Éternel, on en parlera tout à l'heure. Mais quand j'adore le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, je commence déjà à discerner la sagesse. Elle se voit dans le poids du vent. Pouvons-nous peser le vent? Il n'a pas de poids et pour autant, il accomplit des désastres terribles. Et malheureusement, on en voit les fruits aujourd'hui. Il se voit dans la pluie. Cette même eau est réutilisée depuis des siècles et c'est cette même eau que nous buvons. Donc, oui, c'est la fin des temps, oui, il y a la pollution, mais c'est le Seigneur qui décide de tout ça, frères et sœurs. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il se voit dans l'éclair, dans le tonnerre et bien d'autres choses de la création. Elle se laisse trouver à celui ou celle qui a la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. Beaucoup d'entre nous le savent, mais je veux quand même clarifier les choses dans les esprits de certains. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Sinon, je ne viendrai pas dans sa présence. Alors que Dieu nous veut dans sa présence. Mais quand Dieu met le doigt sur mon péché et que j'ai peur, je ne vais pas venir à lui, alors que lui, il veut effacer mon péché. Vous voyez où je veux en venir? Donc il ne faut pas avoir peur. Dieu nous accepte, Dieu t'accepte tel que tu es. D'accord? Donc la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de faire ce qui est mal à ses yeux. C'est avoir ce désir de lui plaire plus que toute autre chose. D'avoir un cœur qui l'aime, un cœur qui le suit.
Et pour ça, il est nécessaire de prendre conscience de l'omniprésence, de l'omnipotence et la préscience de Dieu. Et quand on prend conscience de tout ça, on est tout petit. On est tout petit. Et en même temps, le Seigneur nous élève. Vous avez fait cette expérience, c'est fou. On n'est rien. Qui sommes-nous pour nous présenter devant Dieu? Et pourtant, il fait de nous comme son égal. Jésus lui dit, je vous appelle mes amis, frères. C'est extraordinaire ces paroles. Extraordinaire. Il nous faut reconnaître cette nature pécheresse qui malheureusement est là depuis notre plus tendre enfance. David nous le dit, c'est depuis que je suis le plus petit. Excusez-moi, je ne retrouve pas la parole, mais vous la connaissez. Et pour ça, il faut accepter les réprimandes. Proverbe 1,23 nous dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. » Donc pour savoir où la trouver, il faut avoir un cœur qui désire à lui plaire plus que toute autre chose, à observer ses lois et ses ordonnances. Et nous avons un texte de Jésus là aussi, qui nous dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. La sagesse, elle se trouve dans la parole. Dans la parole. La sagesse divine, elle s'appuie sur la parole. Pourquoi ? Parce que la parole, elle est au-dessus de nos raisonnements. Peut-être tu es resté dans ce raisonnement quand tu t'es converti, le Seigneur a fait quelque chose, il t'a parlé d'une manière particulière et tu es resté dans ces raisonnements et tu t'es pas nourri de la parole. Mais le Seigneur, il veut renouveler ton intelligence, il veut t'amener plus loin. Et ça ne va pas se faire dans tes raisons. Ça va se faire en lisant la parole. Et cette parole, elle a été écrite, nous le savons, par des hommes, mais qui ont été inspirés de l'Esprit de Dieu. Si je veux comprendre la parole, je dois moi-même chercher l'Esprit de Dieu, chercher à la compréhension par l'Esprit. Par mes propres forces, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se comprend pas. Vous arrivez à comprendre Dieu ? On se dit fils et filles. Mais quand on y réfléchit bien, on a encore tellement à comprendre. Et plus on avance, et plus on se rend compte qu'on ne connaît rien et qu'il y a encore tellement. Moi, je pense que vraiment Dieu se plaît à ça, parce qu'il ne veut pas que nous soyons suffisants. Il veut que nous nous recherchions et recherchions, parce qu'il connaît notre faiblesse de malheureusement s'égarer si facilement. Donc il veut que quotidiennement, on vienne se nourrir, qu'on vienne se remplir de sa connaissance. Donc Dieu ne se comprend pas, et on accepte Dieu simplement avec un cœur d'enfant, et on accepte sa parole telle qu'elle est. Maintenant, nous qui avons reçu cette sagesse divine en tout cas, peut-être nous interrogeons, nous, en nous demandant, mais est-ce que je suis vraiment sage de cette manière divine ? Donc ce que je propose, c'est de voir les fruits de cette sagesse divine. Premièrement, elle amène à la repentance. Pourquoi ? Parce que cette sagesse divine confronte les pécheurs que nous sommes. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et nous avons une nécessité de nous repentir. Et Dieu promet à celui qui se repent sincèrement, de tout cœur, de recevoir son esprit, qui est l'essence même de la vraie sagesse. Deuxièmement, elle nous fait prendre pour fous aux yeux du monde. Il nous faut l'accepter, frères et sœurs. Suivre le Seigneur, ça nous fait devenir fous aux yeux des hommes. Pourquoi ? Parce que s'appuyer sur la parole de Dieu nous amène à des comportements qui paraissent aux yeux du monde irrationnels. La foi est à l'inverse de la raison. Je prendrai juste mon exemple. On avait une maison, 18 ans, j'ai passé plus de 10 ans à la rénover. On était depuis 2 ans en sécurité, tout le confort. Le prêt tous les intérêts étaient payés. Et là, le Seigneur a dit non, tu vas aller là. On quitte tout, on vend tout. Mais que croyez-vous que la famille, elle a dit ? T'es sûr que ça va ? C'est une folie. C'est une folie. Mais parce que j'ai fait le choix d'obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Et de faire des choses comme il me le dit, et pas comme moi j'en ai décidé. Ça amène des difficultés, frères et sœurs, mais on regarde à lui. Et on a confiance que le Seigneur va nous bénir là où nous sommes. L'important, ce n'est pas la maison où nous sommes, c'est la maison qui est en train d'être préparée là-haut. Amen.
Amen. Et donc, elle nous amène à ne pas vivre selon les normes de ce monde. Forcément, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Et là aussi, ne soyons pas surpris d'être en opposition. Je le vis, frères et sœurs. Dans mon travail, je suis le seul chrétien. J'ai autour de moi des centaines de personnes. C'est difficile quand on prend position. Et les gens nous regardent un peu comme des fous, et ils nous regardent comme des fous. Mais ils savent. Ils savent. Et ils voient dans les fruits. Gardez confiance. Ce n'est pas parce que des fois, il n'y a pas une porte qui s'ouvre pour l'évangélisation que Dieu n'est pas en train de travailler. Les gens vous observent. Ils observent vos attitudes, même dans la difficulté, même dans le deuil. Ils observent. Et ils voient quelque chose qu'ils ne voient pas ailleurs. Donc il ne faut pas nous conformer à ce siècle. Que le Seigneur nous en garde. Et peut-être toi, tu y es là ce matin, tu t'interroges. J'ai évoqué un certain nombre de choses, mais peut-être tu te dis, moi je ne suis pas sage. Je ne connais pas peut-être le Seigneur. Et comment puis-je devenir sage? Je le reformulerai d'une manière différente. Il te faut refuser de te conformer à ce siècle. C'est un prix à payer. Il nous faut abandonner certaines choses, et particulièrement nos propres raisonnements. Il nous faut nous laisser renouveler dans l'intelligence, accepter que l'Esprit de Dieu change les choses en nous. Et c'est dur. Vous savez, là encore, je vais témoigner, je ne sais plus quand c'était, mais un jour, j'ai dit au Seigneur, stop, c'est trop. Il y a trop de choses en moi, tu me montres trop de choses, il y a trop. J'arrête. Ça a été très compliqué après. Parce que je fermais la porte au Saint-Esprit. Il était là, hein. Il m'appelait continuellement, et j'avais une petite vie un peu religieuse, pour tout vous dire, à ce moment-là. Mais il ne façonnait pas encore les choses en moi. Et du coup, il y avait des ennemis qui s'étaient élevés autour de moi. Dieu, il dit, tu ne veux pas que je te bénisse, tu ne veux pas que je t'accompagne, je te laisse avancer. Mais si le Seigneur nous montre quelque chose, c'est pour notre bien. Et aujourd'hui, je peux encore en témoigner. Parce qu'il y a des choses à changer en nous. Il y a encore énormément de choses à changer dans le serviteur qui est devant vous. Et le Seigneur le fait pour notre bien. Pour ton bien, il le fait. Il ne nous faut, pour devenir sage aux yeux de Dieu, ne pas craindre le regard des autres. Il n'est pas possible d'être dans le monde et d'être dans le royaume. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois. J'ai essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il nous faut demeurer perpétuellement dans la parole de Dieu. Et là encore, quand je lis, prenons conscience que Dieu veut me parler à travers la parole. Et dire, Seigneur, je veux comprendre ta parole. Donne-moi la sagesse de comprendre, d'acquérir ces paroles, comme le dit Jésus, pour connaître la vérité. Pourquoi? Parce que cette vérité va nous affranchir. Amen. En conclusion, chaque jour, il nous faut rechercher cette sagesse. Demandons-la à Dieu avec foi et soyons assurés que nous allons la recevoir. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va venir comme ça. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas devenir sage. Là encore, je peux en témoigner. Hein. J'étais un fou avant, vraiment. Et ça a mis du temps. Le Seigneur a commencé une œuvre et il va la rendre parfaite. N'oublions pas que nous sommes des vases d'argile dans lesquels Dieu met son trésor. Mais ce vase, des fois, se casse. Mais Dieu, dans sa grâce et son amour, refaçonne et rend cette œuvre encore plus belle et remplit. Mais ça, il ne le fait pas sans nous. Il ne le fait pas sans toi. C'est à toi de lui dire, remplis-moi tout à nouveau, refaçonne le vase que je suis. Et, chose importante, ne soyons pas trop sages à nos propres yeux. Proverbe 3,7. Gardons-nous, nous qui sommes debout de point tombé. Il est dit autrement en 1 Corinthiens 10. Pourquoi? Parce que je reviens à l'exemple de Salomon. On l'a pu lire, c'était l'homme le plus sage au monde et il n'y en a pas eu comme lui avant ni même après. Il a prononcé plus de 3000 sentences. Il a écrit plus de 1000 psaumes. Il a parlé sur les animaux, sur la nature, sur les créations. Et tous ceux, les puissants de la terre qui venaient le voir reconnaissaient la sagesse en lui, qu'il n'y avait personne comme lui. Mais pour autant, il avait aussi bâti son palais, le temple de l'Éternel. Donc je dirais c'est un homme qui savait faire, mais savait penser aussi. Mais alors qu'il était humble dans sa jeunesse, comme nous l'avons lu tout à l'heure,
dans sa vieillesse, malheureusement, quelque chose l'a perdu. Son amour pour les femmes. La Bible nous dit qu'il avait 300 concubines et 700 femmes. Plus de 1000 femmes. Pourtant, il connaissait la parole de Dieu. En Deutéronome 17, il est écrit, et c'est adressé particulièrement au roi, il dit, le roi, il ne doit pas avoir un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. Il connaissait également cette parole qui a été écrite au commencement. L'homme et la femme quittera son père et sa mère et ne feront qu'une seule chair. Il connaissait la parole. Donc là aussi, quand nous lisons, ne croyons pas que Dieu le permet. La parole de Dieu, elle n'a pas changé. Mais malheureusement, son cœur se portait sur des choses qui n'étaient pas bonnes. Et comme nous l'avons lu, il déjà offrait des sacrifices sur les hauts lieux, alors qu'ils auraient même déjà dû être détruits auparavant. Et sur la fin de sa vie, parce qu'il avait épousé des femmes qui étaient étrangères, là encore, à l'inverse de la loi de Dieu, eh bien, il rebâtit d'autres lieux, des hauts lieux, pour adorer des divinités, des idoles. Et la conséquence, c'est que l'Éternel lui a dit qu'il allait déchirer sa royauté. Pas de son vivant, certes, mais de son vivant, il lui a suscité des ennemis pour que ses enfants derrière n'aient plus la royauté en Israël. Qu'il n'en soit pas pareil entre nous, frères et sœurs. Qu'il n'en soit pas pareil. Et je ne parle pas seulement d'adultère, de nombreuses femmes, ce n'est pas de ça qui nous est parlé. Mais c'est de ne pas avoir un cœur qui soit entier pour Dieu. Et si ça nous arrive, parce que ça nous arrive, des fois notre cœur n'est pas tout entier. Et l'Esprit nous le dit au fond de nous. Je sais que le Seigneur nous le dit. Seigneur, je te demande pardon et donne-moi un cœur ouvert, un cœur qui te soit entier, sensible à ta voix, un cœur qui t'obéit. Et des fois, il est même nécessaire de dire « Oh mon âme, soumets-toi à l'Éternel, obéis à ton Dieu. » Parce qu'il y a des résistances en nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le péché est là, le vieil homme est là. Le vieil homme est là. Mais le désir de Dieu, c'est de faire mourir ce vieil homme. Et une dernière chose, en Apocalypse, et on y est, frères et sœurs, nous l'avons encore entendu ce matin, c'est la fin des temps. Le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur dit que dans les temps de la fin, il pourrait retrouver une église qui est tiède. Et il dit que cette église, il la vomira de sa bouche. Terrible ces paroles. Il préférait nous voir froids ou bouillants. Bouillants plus. Mais froid, pourquoi ? Parce que quand on est froid, on crie à lui. Que le Seigneur me fasse grâce, qu'il vous fasse grâce de rester bouillant. Et que là encore, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peu importe, si tu es froid ou bouillant, le Seigneur t'accueille tel que tu es. Tel que tu es. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Je crois qu'encore ce matin, tu as une parole pour chacun, Seigneur Jésus. Et nous te demandons grâce, je te demande grâce, Seigneur, de me bénir, de bénir mes frères et sœurs, mon ami qui est là, présent, peut-être pour la première fois. Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui déverse ta sagesse, Seigneur. C'est avec ta sagesse que tu as fait le monde. Tout ce que nous pouvons voir, contempler, Seigneur, c'est le fruit de tes mains, Seigneur. Et Seigneur, avant tout, je te demande grâce, Seigneur, de déverser cette sagesse divine. Merci pour nous qui l'avons reçue, Seigneur, parce que nous avons, Seigneur, été touchés par ton amour. Nous avons cru, Seigneur, au sacrifice que tu as fait sur la croix pour nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné cette vie nouvelle. Et je te demande grâce, Seigneur, de venir toucher celui ou celle qui n'a pas encore expérimenté cela, Seigneur. Merci, Seigneur, d'ouvrir les yeux, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de faire tomber les écailles des yeux, Seigneur, et que la compréhension, ta compréhension, soit donnée au nom de Jésus. Amen.